Bonjour à tous, voyons maintenant comment faire une chaînette au crochet. D'abord, pour tenir le crochet, on peut soit le tenir par en dessous, comme on tiendrait un stylo, soit par le dessus. Sachant qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière, ça dépend vraiment de ce qui est plus confortable pour vous. Ensuite, pour faire la chaînette, on va venir faire un nœud de démarrage pour créer une boucle sur le crochet et avoir le fil de la pelote d'un côté et le petit bout de fil de l'autre. On va ensuite venir attraper le fil de la pelote avec 3 doigts, puis on passe l'index sous le fil et on vient attraper le petit bout entre le pouce et l'index. Les 3 doigts qui tiennent le fil de la pelote permettent de réguler la tension au niveau du fil de la pelote et le pouce et l'index permettent de maintenir l'ouvrage en place et régulent aussi la tension dans la boucle qui se trouve sur le crochet. Ensuite, on va venir enrouler le fil autour du crochet et on ramène le fil à travers la boucle pour créer la première maille de la chaînette. Donc, on soulève le fil avec les 3 doigts, on enroule, c'est ce qu'on appelle faire un jeté, et on ramène à travers la boucle. Et on continue comme ça. Vous noterez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la chaînette, on va décaler le pouce et l'index pour qu'ils tiennent la chaînette le plus près possible du crochet. C'est ce qui va permettre de bien réguler la tension de la boucle au niveau du crochet. Et si on ne décale pas les doigts, vous allez voir que déjà, ça devient un peu plus compliqué de faire la chaînette. Et les mailles sont un petit peu plus distendues, un peu plus lâches et moins régulières que celles du début de la chaînette. Les 3 éléments importants sont donc bien maintenir une tension dans le fil de la pelote, bien tenir l'ouvrage en place pour que ce soit facile ensuite d'attraper le fil avec le crochet. Et le 3e élément important, c'est la position du crochet. L'objectif est de le garder en fait dirigé vers le bas pour qu'il glisse facilement à l'intérieur de la boucle et qu'il ne bloque pas sur la boucle au moment du passage. Si vous le tournez vers le haut ou que vous le tournez sur les côtés, il va avoir tendance à bloquer dans la boucle et ça va compliquer beaucoup le travail. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir ces 3 éléments bien en place pour que le mouvement en fait se coordonne bien et tout soit fluide. Il y a bien sûr d'autres manières de tenir le fil et l'ouvrage, donc ça dépend vraiment de ce que vous avez l'habitude de faire, mais l'important c'est vraiment que ces 3 éléments-là soient bien en place. Ensuite, si vous utilisez un fil qui est assez fluide ou glissant, vous pouvez ajouter un tour autour d'un doigt, ici autour du petit doigt, mais vous pouvez l'enrouler autour d'un autre doigt ou sinon utiliser un accessoire comme une bague. L'objectif est en fait d'ajouter de la friction pour qu'il y ait un petit peu plus de tension dans le fil sans avoir à crisper les mains ou à serrer les mains sur le fil. Et la chaînette a donc un côté endroit qu'on peut reconnaître au fait que les mailles forment des petits V, un peu comme des épis de blé. Et sur l'envers, on a des petites bosses. C'est important de bien reconnaître les 2 côtés pour éviter en fait de tourner quand on fait un premier rang au crochet sur une chaînette, pour éviter de tourner la chaînette et de se retrouver avec quelque chose d'irrégulier. Et pour compter les mailles, on va venir juste compter chaque petit V. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et pour défaire, on tire sur le fil. C'est d'ailleurs pour ça que si vous faites un ouvrage au crochet et que vous le laissez de côté pendant un temps, il faut bien penser à agrandir la boucle
pour éviter que tout se défasse si vous accidentellement vous tirez sur la pelote. Merci d'avoir regardé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire en dessous de la vidéo.